La contestation est une dynamique sociale qui consiste à exprimer son désaccord et à remettre en question les normes, les règles ou les décisions établies. Loin d'être l'opposé de la conformité, la contestation révèle souvent des tensions au sein des groupes. Une personne ou un groupe conteste l'ordre établi, mais en le faisant, elle peut paradoxalement se conformer aux valeurs d'un autre groupe. La contestation peut émaner d'un individu isolé ou d'un mouvement collectif. Elle peut être une réaction spontanée ou le fruit d'une organisation minutieuse. La contestation naît généralement d'un sentiment d'injustice ou d'oppression. Elle vise un changement concret, permet de revendiquer une idée ou de défendre des droits. Elle peut prendre de multiples formes, pacifiques ou violentes, discrètes ou visibles, légales ou illégales. Plusieurs types de contestation peuvent servir à défendre une même cause, et les contestataires choisissent souvent leur stratégie en fonction du contexte et de la gravité perçue de l'injustice. Face à une règle ou une décision qu'on désapprouve, une personne dispose de deux options principales: se soumettre ou contester. L'auto-exclusion constituerait une troisième option. Plutôt que de contester de l'intérieur, une personne décide simplement de quitter le groupe. Mais quand on désapprouve vivement une règle, on peut s'y opposer et la contester de manière active ou passive. La contestation passive demeure discrète, souvent silencieuse ou indirecte. Elle peut consister à ignorer une règle sans la défier ouvertement, ou à s'y conformer tout en ayant clairement exprimé son désaccord. La contestation passive est moins visible, mais peut être efficace, notamment quand elle est pratiquée collectivement. La contestation active, en revanche, suppose l'expression explicite du désaccord par des actions concrètes. Le contestataire choisit des moyens variés: une discussion directe avec les autorités, une manifestation publique, une pétition, une grève ou d'autres formes d'action collective. La contestation active impose sa présence dans l'espace public et force les décideurs à agir. L'art sous toutes ses formes, musique, danse, chant, cinéma, peinture, poésie, est un moyen de contestation puissant et souvent inattendu. Ces expressions permettent de revendiquer de nouvelles normes sociales et de questionner l'ordre établi en émouvant, en provoquant ou en inspirant le public. L'art engage à la fois la raison et l'émotion, ce qui le rend particulièrement efficace pour changer les mentalités. Armand Vaillancourt, né en 1929, est un sculpteur québécois engagé pour l'indépendance du Québec. Pour lui, l'art ne peut rester confiné dans les institutions. Il le transporte dans la rue et l'utilise comme outil de contestation contre les injustices, le racisme et la violence. Une pétition est un écrit signé par une ou plusieurs personnes et adressé à une autorité. Elle formule une demande, une plainte, une protestation ou une opinion sur un sujet qui tient à cœur aux signataires. Une pétition recueille les signatures de ceux qui partagent une même préoccupation et qui souhaitent un changement. Vous pouvez consulter en un clic les différentes pétitions présentées à l'Assemblée nationale du Québec depuis septembre 2009 sur leur site officiel. Une manifestation est un rassemblement organisé de personnes défilant sur la voie publique pour revendiquer, contester ou exprimer une volonté de changement. Les manifestants luttent ensemble pour une même cause et profitent de la visibilité collective pour se faire entendre. Les manifestations transforment un sentiment individuel en force collective visible.
Des centaines de milliers de personnes ont marché pour le climat à Montréal en 2019, ce qui reste la plus importante manifestation de l'histoire du Québec. Cette mobilisation massive a forcé les politiciens à prendre en compte l'enjeu climatique. La désobéissance civile consiste à enfreindre des lois de manière non violente afin de mettre en lumière des injustices perçues comme plus graves que la violation légale elle-même. Les personnes qui pratiquent la désobéissance civile sont conscients des conséquences légales, arrestations, procès, et les acceptent comme prix de leur engagement. Cette forme de contestation repose sur le principe que certaines lois peuvent être injustes. Des groupes comme le collectif Anticone et Last Generation bloquent des infrastructures majeures, par exemple le pont Jacques-Cartier en 2024, pour alerter sur l'urgence climatique. Ces actions s'inspirent de mouvements historiques de résistance non violente et acceptent les conséquences légales pour accroître la visibilité de leurs revendications. Certains groupes contestent en occupant un lieu par la force ou sans autorisation officielle. L'occupation d'un espace vise à attirer l'attention sur les revendications en perturbant les activités s'y déroulant. Il s'agit généralement d'une action illégale, relevant ainsi de la désobéissance civile. L'occupation crée un espace symbolique où le message contestataire devient visible et persistant. Occupy Wall Street est un mouvement de protestation pacifique dénonçant les abus du capitalisme financier. Commencé le 17 septembre 2011 par environ 1000 manifestants à New York, le mouvement s'est rapidement étendu. Les manifestations ont établi un sit-in au parc Zuccotti, créant une occupation qui a duré plusieurs semaines et inspiré des mouvements similaires dans 82 pays. Bien que l'occupation ait été dispersée par la police en novembre 2011, le mouvement a poursuivi ses actions directes et ciblées. Une grève est un arrêt volontaire du travail utilisé par les travailleurs pour exercer une pression sur un employeur. En cessant de travailler, les grévistes privent leur employeur de ressources humaines, le forçant à négocier pour obtenir, par exemple, de meilleures conditions de travail ou un ajustement salarial. Les grèves peuvent toucher plusieurs secteurs d'activité. Les étudiants peuvent tenir une grève pour exprimer leur mécontentement, présenter des revendications ou contester une situation injuste. Une grève étudiante est un arrêt volontaire de la fréquentation des cours. Le printemps érable de 2012 désigne l'ensemble des événements et perturbations induits par une grève étudiante générale et illimitée dans les établissements d'enseignement supérieur québécois du 13 février au 7 septembre 2012. Cette grève, la plus longue et la plus imposante de l'histoire du Québec et du Canada, a réagi à l'augmentation projetée des droits de scolarité. L'élection du gouvernement péquiste en septembre 2012 et l'annulation de la hausse par décret ont mené à la cessation du conflit. Le boycottage est une cessation volontaire de relations commerciales, sociales, avec une personne, une entreprise ou une collectivité dans le but d'exercer une pression ou des représailles. Un exemple typique consiste à ne plus acheter un produit ou un service parce que l'entreprise ne respecte pas l'environnement, les droits des travailleurs ou les valeurs du consommateur. Le boycott des produits américains est un mouvement de consommateurs qui s'est amplifié au Canada et en Europe depuis 2025. Motivé par des raisons politiques de l'administration Trump, économiques, tarifs douaniers et éthiques, ce mouvement encourage l'achat de marques locales pour protester et soutenir l'économie régionale. Au Québec, 85% des consommateurs déclarent éviter les produits américains, tandis que 87% privilégient les marques locales. Le bannissement consiste à rejeter de l'espace public une personne, un groupe, une œuvre, un monument ou même une idée jugée contraire à certaines valeurs.
Ce phénomène vise à dénoncer ce qui est considéré comme moralement inadmissible. Le bannissement peut prendre plusieurs formes. L'interdiction d'une publication dans les écoles, le retrait d'une statue ou d'une œuvre d'art, l'exclusion de plateformes de diffusion ou même le boycott d'une personnalité publique. En 2016, à la suite de témoignages d'agressions sexuelles commises par le cinéaste Claude Jutras, plusieurs institutions québécoises ont choisi de le bannir de l'espace public. Les prix du cinéma qui portaient son nom ont été rebaptisés et des villes comme Montréal et Québec ont décidé de retirer Claude Jutras de leurs rues et lieux publics. Ce bannissement visait à dénoncer des comportements jugés moralement inacceptables et à éviter d'honorer dans l'espace commun une figure désormais associée à ces gestes. Ces formes de contestation, du boycottage discret à la désobéissance civile ostentatoire, constituent les outils par lesquels les sociétés démocratiques se questionnent et évoluent. Chaque forme a ses forces et ses limites. Le choix d'une stratégie dépend du contexte, de l'urgence perçue et des valeurs des contestataires. Comprendre ces mécanismes de contestation est essentiel pour devenir des citoyennes et citoyens engagés, capables de réfléchir critiquement aux enjeux sociaux et de participer activement à la vie démocratique.